Le brassage quotidien. Aide-moi pour que je puisse t'aider. Assiste-moi pour que je puisse t'assister. Aidons-nous les uns les autres. En communion, on pourra faire quelque chose de solide. Avoir dispersé, on ne peut rien faire. Donc je l'appelle union. Je crée des œuvres avec la paille. Je façonne, je manie la paille. Je donne vie ou je donne certaines formes à la paille pour pouvoir créer mes œuvres. Donc tout ce que vous voyez là est basé, est fait sur la paille, avec la paille, pour qu'on puisse développer nos talents de créativité en tant qu'artiste. Donc rien n'est similaire concernant le truc là. Mais je voulais refléter à travers mes œuvres l'authenticité de notre culture africaine, de la valeur africaine, de ce que nous pouvons faire chez nous, ce que nous pouvons créer avec des matières que nous avons autour de nous. Je vais récupérer la paille à Tchévier. Je les amène à Lomé. Et quand je me sens inspiré, je travaille. C'est quel destin qui fait que je peux grandir près de mon papa? C'est quel destin qui m'a poussé à grandir dans les bras de ma grand-mère? Et c'est ce qui m'a donné tous ces dons, tous ces talents que j'ai aujourd'hui. C'est là, je viens répéter. Je vais récupérer mes jeunes frères. On a tous les instruments là. Hein. Pac Mayar, le sang de tous les jeunes natifs de Tchévier qui vivent là. C'est la maison, c'est la famille. Hein. Quand je viens là, c'est retour aux sources. Kosiga, gars il est là-bas. Va. Là, je te présente la famille. Hein. Quand tu viens là, c'est tranquille. C'est la maison des artistes, Cos David. C'est lui qui s'en charge de ce qu'on fait là comme culture. Amagare, on est comme les amis. Quand on vient quoi là, il faut y aller. Et quand on vient à chaque fois on se réchauffe entre nous. Hein. Deux chansons traditionnelles pour pouvoir essayer de réveiller l'esprit. Et avec la famille maintenant on continue sur le parc pour pouvoir travailler. Donc c'est comme un rituel? Oui, c'est un rituel pour nous, un rituel de retrouvailles. Parce qu'ici il y a les artistes, il y a tout. On retrouve tout chez nous ici. Donc quand on quitte l'extérieur, on vient. C'est une façon de se régayer. C'est une façon de dire vraiment qu'on doit promouvoir la culture. Donc, viens dans l'eau. Namaste Domaya. Viens d'associer dans l'eau. Namaste Domaya l'eau. Elilia Goma Igba. Gokagoya we Srawadena we. Gatigwarek. Tu vois, il faut quelqu'un. Tu as vu la façon dont il a attrapé? C'est spécial. C'est authentique, c'est comme ça. S'il le faisait autrement tout à l'heure, il y a les gens qui vont le sanctionner. C'est un frère juriste qui est là. Oh, tu as vu que nous avons cliqué baga, puis pour d'agbassami, on l'a mentionné dans le miasi. N'y a pas donné son, n'y a pas hadis, n'y a pas tata, n'y a pas vieux la bloquée, n'y a pas donné son nom, n'y a pas me guider à la maison. Aïssa m'a connu au gomi les wadato fiato, et tout le monde n'y a l'ensemble. Faut pas trop faire le bruit, même ça réclame, même si tu veux remplacer la vigne, revenir derrière. Mais quel est le moment? Par rapport à la bouteille, est-ce que tout le monde a touché? Ouais, c'est la bienvenue, c'est une famille pacifique. La bouteille? Oui, c'est pacifique. Pas question d'initiation, mais quand quelqu'un vient vers des états de signes négatifs, tu repars. Les femmes peuvent toucher? Ah oui, c'est pas interdit. Tout à l'heure, tu vas voir les femmes, les soeurs qui sont là. Il faut servir les gens, voir ce qu'il y a à faire. Mais quel gâtigua pour moi? Oui, le calme. Ah oh, Arakovilou. Démarre. Cha. Asikwe etume ewelo. Asikwe etume ewelo. Egaleto na wu. Seulement en Afrique où on retrouve une personne avec sa famille, la famille manche longue, de toutes les couleurs, seulement en Afrique. Alors, Ake est jeune, nous sommes jeunes et très passionnés par la culture
Et puis, on essaie quand même d'évoluer ensemble avec les mêmes idées. C'est pour cela que Ake est toujours entouré de ses frères, de la famille lointaine, de la tante lointaine. Notre particularité en Afrique et togolais que nous sommes, et puis de cette région d'où nous sommes, c'est la particularité ici. Et vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans la semaine de la fête traditionnelle à Thiévié, ici à Izan, où ce serait ce week-end-ci. Donc ce qui fait que, bon, s'il y a eu du rhum, un peu de tam-tam, tout ça, ça fait partie du folklore de cette semaine. Donc c'est tout à fait normal. Nema kware vika wadi mdo wade beje konya wade eko abadi bejile menye beji konya mano bejile menye beji konya ma chidolo nema kwa vika wadi mdo nema diaro vika wadi mdo mase tanya we vika wadi mdo awo Ponya we, tika wadi no malo. Beje gonya mere, ego abadi. Ahalo, oh, ego abadi bro. Bo 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 bo, ego abadi bro. Ego abadi bro. Anai, ego abadi bro. Ahalo, ego abadi bro. Eko abadim lo, 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 eko abadim. On danse avec Ake et toujours ensemble on danse. À la ferme, à la maison, à l'atelier, c'est toujours l'ambiance festive. Il y a de cela des milliers d'années où l'Afrique était la première puissance du monde. Si on se réfère à l'Égypte antique, l'Afrique était la première puissance du monde à l'époque, où tous les royaumes avaient vraiment peur de l'empire égyptien. Mais au jour d'aujourd'hui, l'Afrique ne représente plus rien. Mais on a beaucoup de choses en Afrique. Nous qui aujourd'hui sommes conscients de cela, pourquoi ne pas essayer de se battre, même si ne serait-ce que peut-être le 10e ou le 1000e de ce qu'on va pouvoir faire, ça va quand même profiter au futur, à la jeunesse à venir, et puis ça fera pousser l'Afrique. Oui, oui. Il y a beaucoup de choses en Afrique. Tout est en Afrique.
marcher maintenant. Un peu. Bonsoir. Madame Mifan. Tu vois, normalement, la société Bolloré devait faire le truc là jusqu'au niveau de Blita. C'est ce qu'ils nous ont dit à la télé, on a vu. On attend qu'ils puissent faire le Ils vont le travail. faire. Ils vont le faire. Jusqu'à quand? Lomé Blita. D'accord, c'est ça la voix. Oui. Bien positionné là. Est-ce que les Allemands utilisaient? L'idée de la ferme Adjitar, c'est parti de rien du tout. Et aujourd'hui, ça se concrétise. On est parti de rien du tout, et surtout à Quai, sans sponsor, parti de rien du tout. L'idée est venue comme ça, pourquoi ne pas? Et puis bon, du coup, il m'a appelé, il m'a parlé du parc Adjitar. Moi, je croyais que peut-être, bon, ok, là, et puis du coup, j'arrive, il a des projets. On essaie quand même de discuter ensemble, et puis, comment faire pour rassembler les sous nécessaires, petit à petit, et puis bon, d'un jour à l'autre, il est arrivé à rassembler la somme nécessaire pour pouvoir acquérir le terrain donné. On a acquis le terrain, et puis les travaux sur le terrain ont commencé. Il n'y a pas de sponsor, mais avec la famille, chacun fait de son mieux. Quand j'ai du temps, sans l'autorisation d'accueil, je vais à la ferme, je fais ce que je peux. Il faut construire quelque chose, essayer d'aménager quelque part, j'essaie de faire ça sans lui. L'essentiel est qu'on a déjà en tête l'idée globale ou bien le plan global ou comment doit se présenter le parc, et puis chacun essaie de mettre son ingrédient dans la sauce pour que ça devienne quelque chose de potable pour tout le monde. On sait que quand ça va être potable, ce serait profitable pour toute la jeunesse, pour tout le peuple togolais. Alors, pourquoi ne pas se battre aujourd'hui pour pouvoir avoir cela? En tant que natif de Tchévier, Tchévier se situe à 35 km de la capitale, et c'est une ville stratégique. Maintenant, cette ville-là, elle demeure muette, malgré la compétence des jeunes, malgré la situation géographique, il n'y a rien. Il y a un peu de Togolais qui peut sortir aujourd'hui de la capitale, qui peut dire « je vais aller dans un parc d'attraction ». Non, rien. Maintenant, en tant qu'artiste, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir donner vie à cette ville-là? Vu que j'ai fait certaines études à l'école des Beaux-Arts en Côte d'Ivoire, je me dis, à force de créer le parc d'attraction, peut susciter des engouements de l'extérieur. Tout d'abord, développer le secteur du tourisme, partager la culture, développer l'agriculture, donner de formation aux élèves qui sont là dans le milieu artistique, permettre aux jeunes de se distraire dans de bonnes conditions. Nous sommes sur le parc Adjitar, Adjitar-Adjitanoukou, la maison de tous les Togolais. Togo vit, on retrouve toutes les cultures du Togo au sein du parc Adjitar. Donc soyez les bienvenus, Niaouzon. Là, nous sommes en train de construire des maisons sur voilà, comme ce qu'on fait dans les bois là. Ouais. Donc c'est ce qui est en train d'effectuer. On a déplacé les gens de l'intérieur pour venir nous construire des cases. C'est un appartement que nous sommes en train de construire qui peut recevoir des invités, 200 ou 300 personnes. Hein. Et c'est là où on fera des chants, des danses, tout ça là, pour de bonne évolution. Donc il y a un peu de fumée, mais excusez. Oui. C'est Boukari, le chef chantier, c'est lui qui s'en charge de la construction, des cases, tout ça là. C'est lui. Oui, Boukari, c'est la famille, c'est le frère qui est là. Tous ils sont là. Donc voilà, c'est la famille. C'est la famille. Oui, c'est un frère aussi. Issu Boukari pour les travaux manuels du parc. Viens, tu vas voir. On a créé même les modèles. Attends, il y a le feu. Hein? On a créé même les modèles. Et voilà. Voilà. C'est notre case qui est là, tu vois. Donc, c'est ça. Tu rentres là-dedans. Il y a une fenêtre. Oui, d'aération. D'aération.
Donc, le parc Adjitar, Adjitanuku, de la bonne récolte de fin d'année. Nous sommes en train d'œuvrer, de travailler. Viens, je vais te faire découvrir quelque chose. Ah, c'est comme ça. Hein. Peut-être qu'il n'a pas l'habitude de venir au parc, donc c'est maintenant qu'il va s'adapter à la situation. Nga, Goaya, Gaya Mikwelo. Ah bon. Minanchara Kai. C'est quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire? Goyave. Hein? Ah, et vous? C'est quoi ça? Goyave. Agglomérant. Ils ont trouvé ça où? Vous êtes un peu? Fondation, allô? Attends, on va voir. Je ne pas quand même. Oui, on va construire une chambre ici, des services internes, VIP, Cabane percée. cabane perchée, pouvoir recevoir des touristes, des amis, des frères qui veulent se sentir un peu recréés. Si tu coupes là-bas, on ne peut pas savoir après le plan. C'est toi qui as fait ça ou bien c'est moi qui ai fait ça? C'est toi qui as fait ça ou bien c'est moi qui ai fait ça? C'est moi qui ai fait Ici ça. là, on va couper tout ça. Ne coupe rien. Ça là, c'est le squelette. Donc on va monter les chambres sur ça. Donc après ça là, on va embellir dedans et puis il y a douche, WC, tout ça dedans là. Bon, avant là, que j'ai mis tout ça là, j'ai fait un plan de mettre ça propre. Bon, tu vois là, ça là c'est trop court, ça là c'est trop long, c'est pourquoi je suis en train de couper ça. On a les juristes, c'est ça? Vous êtes vraiment le juriste du projet? Oui, nous sommes en train de voir la conception du projet, en train de voir sur quel pied danser pour que les choses aillent dans de bonnes conditions. Bien, moi je suis là pour essayer de conseiller le cousin, ok, les démarches administratives et juridiques pour voir sur quel pied danser pour qu'il n'y ait pas de problème par rapport au projet. Alors si nous avons des problèmes, nous savons à qui nous adresser. Voilà, pour solliciter encore les experts, pour voir comment les choses peuvent aller. Nous formons une famille. En Afrique, quand vous avez des compétences, il faut aider les frères et les sœurs. Donc cela n'empêche pas qu'on soit africain, même si on a étudié, on connaît les papiers, on est toujours africain. Et je crois que c'est un projet collectif. Certes, c'est une idée du cousin, mais nous sommes toujours avec lui. Et nous n'oublions pas nos traditions, nos valeurs ancestrales. Voilà. Donc, il faut aussi, à part le papier, mettre la main à la pâte pour que les choses aillent. Là, nous sommes en train de construire des cabanes perchées. Chambre, salon, WC interne, VIP. Pour des touristes. C'est une blague, non? Ah non, sérieux, hein? Sérieux. Sérieux. Sérieux, hein? On a essayé de monter le projet nous-mêmes. Là, on va construire une case aussi d'en haut. Où ça? Pour le tour de contrôle dans le Babab. Viens voir. Pour un tour de contrôle. Donc là, il y aura des talkie-walkie pour les touristes, pour qu'ils se sentent à l'aise et en sécurité. J'ai envoyé certains experts qui doivent venir nous aider. On les attend. Donc, c'est ça. Tu vois. C'est ce qui nous permet de monter, de grimper là-dessus, en toute sécurité. Et tu montes. Il y a la sécurité? Ouais, la sécurité. Non, c'est la sécurité. Il faut dominer la peur. Hein. C'est clair. Mais ça veut dire qu'il y a un peu de... Non, il n'y a rien. On vit comme des guerriers ici. Il faut faire revivre l'Afrique, la vraie Afrique aux gens. Donc c'est ça. On va essayer après, ça va essayer de se reconstruire. On va essayer de construire des cases en haut pour essayer de contrôler le parc à distance.
Mon rôle, c'est de prier pour les gens parce que je suis un pasteur. Je suis prêt à faire des choses avec des gens pour la convivialité de tout à chacun de nous, pour l'amour du ciel. Je sais que bon, Dieu peut guérir, peut passer par certaines personnes pour guérir des gens ici. Ici, c'est un lieu qui est déjà reculé de la ville. Bon, pour avoir l'esprit, pour mieux prier pour Dieu, bon, tu peux venir ici pour avoir beaucoup de choses. Et puis je sais que bon, quand tu es en contact avec ton Dieu, je sais que bon, tu auras beaucoup de choses à faire. Et Dieu pourra faire beaucoup de choses avec toi. Pour t'adorer, pour faire tes loges éternelles désormais. Par ta puissance, je sais que bon, je suis à côté de toi. Par ton amour, je sais que je suis à côté de toi. Et ton amour pour moi, éternel Dieu. Que la gloire et la puissance te reviennent, Seigneur Jésus. Dieu nous a créés à son image. Donc quelqu'un qui a l'esprit de créativité, et cette personne a un honte de Dieu. Donc quand tu cherches en tant qu'artiste, il faut développer certaines philosophies qui seraient particulières à toi seul. Ça, c'est la tradition. La tradition, on a droit, on a le devoir de faire tout ce que nos ancêtres avaient commencé. On doit continuer pour ne pas s'arrêter. Et que les gens qui sont venus ici sont venus pour voir que nous sommes toujours avec l'ambiance, ça les intéresse. La musique chante, elle parle, elle nous stimule, elle partage nos peines que nos bonheurs. Autant jadis, les Israélites chantaient pour pouvoir adorer l'Éternel. Les musulmans, ils chantent salam alaikum, salam akoussi. C'est pour pouvoir glorifier ou présenter les bien-être d'Allah. Donc la musique que nous présentons aujourd'hui, c'est pour pouvoir permettre de dire aux jeunes qu'il est temps pour qu'on puisse travailler pour l'évolution de notre pays. Il est temps pour qu'on puisse travailler main dans la main pour une bonne évolution pour le pays. La musique parle de l'âme à l'esprit. La musique parle de l'âme à l'esprit. Et cette stratégie pour que l'Afrique soit en arrière, tout le monde le sait bel et bien pourquoi et c'est pourquoi ça n'est ainsi. C'est les marmites de nos ancêtres qu'ils nous ont réservées. On a droit à l'utiliser même maintenant. Vous ne l'avez pas lavé? Non, attends une seconde, on va mettre ça de l'eau pour laver ça. Vas-y, me chercher de l'eau. Ça fait partie de la vie sauvage. Oh, allez, ok. Bon, y aller, ma. Oh, couteau, à quoi? Aïe. Ah! Ah! C'est une manière qu'il ne doit pas goûter. Boukari, tu vas mettre. C'est une manière qu'il ne doit pas goûter. Quand quelqu'un vient ici, vient au parc Adjitar, quand le matin, on a des contes, on a des chants pour pouvoir édifier les esprits. Coché! Egliton Edole! Madorora! Oui, j'appelle Kocha. Et toujours dans les chants, c'est de cette façon qu'on s'appelle. Parce que tu ne peux jamais crier pour qu'il entende. Mais il faut crier de cette façon pour qu'il puisse entendre. Donc vous lui avez dit quoi exactement? Que le moment pour compter les comptes, ça sonnait. Alors,
qu'il rapplique très vite, Et il a dit, qu'il arrive. est-ce que vous pouvez nous refaire ça? Kochae! Vudula! Mise glilo! Église so vudu sagbo mligbo togbo. Hayare ke veje togbo gan reji. Egba so sagba veje yevi golo toji le pak maya. Echo kaka veje ye. Efi osronji la glekopea. Mile a. Esroso, efi osron. Le palome, le lesi, nkemjo, yevi golo te va koroji. Funwa me, efioba wa kwa senya, ye togbu dorora bono vele yevi golo te va. Frume odo harerora, avwa kwa jigbana. Kosiga, hakole jigamo. Okpete fe alo, hakole o don kwina. O gbajaka rabona bibola kojogbe, mami wo Takri, ekpoto, ekpakri, ekpoto, rabona bibola kojogbe, taka, Je voulais permettre à tous les Africains, à tous les Togolais de venir se ressourcer ici. Tellement qu'on est pressé par des difficultés, nous sommes sous pression, stressés. Quand tu sors de la capitale, tu sors de l'extérieur, tu viens te recueillir au parc à Djitar. Donc à force de chanter, à force de travailler, ça nous permet d'oublier nos soucis. Ça nous permet de prendre goût à la vie. Ça nous permet de valoriser la culture africaine. Ça nous permet de retrouver la valeur patrimoine au sein du parc à Djitar. Quand j'ai dit, nos ancêtres utilisaient la paille pour pouvoir toiler leur maison. Donc je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce truc-là si ce n'est pas forcément la toiture. C'est ce qui fait que j'ai eu à faire certaines retraites. Après plusieurs années, j'ai eu à découvrir comment manier la paille. Spirituellement, cela a un sens. Il y a un échevier. Donc à chaque fois, il y a les esprits créatifs qui naissent dans notre communauté. Donc je me dis, en tant que natif de Théviers, il va falloir que je fasse développer cette communauté-là. La Bible a dit que ce n'est pas vos comportements qui seront que vous êtes mes serviteurs. Donc du moment où je travaille la paille, pour pouvoir faire quelque chose de super, pourquoi ne pas me mettre quelque chose de valeur? Donc c'est la maman du parc, basée sur la paille. Tout le monde adore les femmes portines dégagées. Donc c'est ce qui est là. Mais c'est pour dire, tout dit simplement, soyez les bienvenus. La vertu de la paille en question, c'est profond. Au cas où quelqu'un se sente faible sexuellement, certaine utilisation de la paille peut le renforcer. Simple vertu de la paille dans la poche peut t'apporter le bonheur, le succès. Simple port du soie de la paille onde les ondes spirituelles très positives. Des tissus récupérés dans la rue pour essayer de donner d'autres aspects, pour développer l'art que je fais. Donc on peut donner l'aspect de ce qu'on peut faire. On peut donner l'aspect de la paille, changer, donner vie à ce que je fais là. Donc c'est une dame qui est là. Et ça fait plusieurs années que cela est su, mais elle est dans le même état. Donc ça ne se gâte pas. La paille a sa valeur. À Kéoulokan, un homme, une vie, une histoire. La paille est là. Ça fait hier. La paille, quel que soit l'état ou l'aspect dans lequel la paille se trouve, elle travaille. Kosiga Minam Poralagama Talc. Parce que bien avant que je ne touche pas, la paille, c'est quelque chose qui est spirituel. Hein. C'est pur, c'est sacré. Donc moi, bien avant que je ne touche la paille pour pouvoir travailler, il faut que je me purifie d'abord. Parce que ce que je crée, c'est pour des générations futures. Donc tout à l'heure, tu vas voir ce que je vais faire avec. On dirait que... Voilà. Donc avec la paille, on peut tout faire. Hein.
Alors, notre channel, what did you know? Vous gagnez nos héros. Vous gagnez nos héros. Vous demandez quoi? La chanson, la musique parle de l'âme à l'esprit. Vous en avez besoin? Oui, sinon je ne peux pas travailler. Ça vous excite ou ça Ouais, vous ça suscite. Parce que la paille te dit travaille-moi ainsi. Il faut que tu travailles, sinon tu risques d'avoir des problèmes. Tu vois. Mais quel est le dit ma chinois? Il a mis faut voir là. Aïe quoi, il y a un gros fond. Je ne le comprends même pas aujourd'hui. Hein. Aye, nano vadina nyaname, nyaname nano vadina, nano vadina nyaname, nyaname nano vadina, nyaname nano vadina, nano vadina nyaname, nyaname nano vadina. Oh, mi dois camarada. Ils sont vos collaborateurs.
tout est spirituel dans la vie. Hein. Au fur et à mesure que je travaille, le type me dit fais ça avec la présence de mes frères qui sont là en façon. C'est un humain, je n'ai pas envie de parler, chaque personne a ses petits secrets. Hein. Donc tout ce qu'Aké fait, il s'est sous un de Dieu. Hein. Donc pour être artiste, il faut être un de Dieu, parce que Dieu même il est artiste. Raison pour laquelle il nous a pu façonner. Donc tu vois, c'est quelques instants, hein. 2 ou 3 chansons, c'est fini. Oui, mais c'est quoi? Expliquez-nous maintenant finalement que ça prend forme. Vous avez une idée de ce que c'est? Oui, tu vois, la personne est artiste. Donc ce qui veut dire que tout ce que nous pouvons faire sur Terre, on doit chercher à être solide, à être artiste. Le bonheur, le mariage, la richesse, ça s'achète. Mais comment? Tout le monde doit chercher comment il doit essayer de préserver ou de développer son talent. Donc la personne est assise. Quand tu es stable, tu peux être assis confortablement. Il est assis comme un roi. Donc pourquoi ne pas l'intituler Togweziki, ancestral, c'est tabouret ancestral. Donc voilà, c'est la maison. Si je viens là, si l'inspiration me prend, je peux essayer de toucher. Si un frère vient là, il a envie de toucher, il touche. Parce que l'objectif du parc est que de laisser l'opportunité à tous ces frères-là de développer leur capacité artistique. Donc, en tant qu'homme serviteur de la nature, le gardien du temple, il faut que je débute. Je me sens inspiré si je continue. Au cas contraire, ça s'arrête là. Donc quand tu connais la valeur ou la capacité de la paille, pourquoi il y a plusieurs herbes? C'est simplement ce qu'on utilise pour pouvoir toiler nos maisons. Ça, c'est sa résistance d'abord contre le soleil, contre la pluie. Donc quelqu'un qui connaît la vertu réelle de la paille, rien ne t'échappe, hein, mon frère. Tout à l'heure, on va partir avec. Hein. Dès qu'on arrive net, dans mon atelier, quelques minutes de travail encore pour donner d'autres choses, plus d'autres aspects que je vais utiliser encore. Oui, c'est le départ. Il faut qu'on demande la toute tranquillité. Parce que quand la paille ne parle pas, je ne peux pas travailler. Voilà, c'est elle qui me dit, façonne-moi ainsi, travaille-moi ainsi, crée-moi ainsi. Donc à chaque fois, il faut que je purifie. Ah ouais. On peut emballer. Boukari. On y va. Vu ce que nous traversons quotidiennement dans le monde entier, vu les objectifs que nous avons, vu les projets que nous avons, il faut que les œuvres véhiculent un message. Donc moi, mes œuvres parlent de la valeur africaine. On prend ce qui est derrière là, la chaîne de l'esclavage. On se dit toujours que l'esclavage a été aboli. Maintenant, on se pose la question, est-ce vrai que vraiment que l'esclavage a été aboli? Cette chaîne d'esclavage-là est continuelle. Donc, qu'est-ce que nous pouvons, nous, en tant qu'Africains, pour qu'on puisse se sentir à l'aise ce soir? Qu'est-ce qu'on peut créer, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir vendre ce que nous avons comme matière clé à l'extérieur? Donc, c'est de chercher en soi, c'est de fouiller en soi, c'est de dire, je dois faire quelque chose de différent pour que les gens qui seront au Togo puissent être fiers de notre pays. Vallée mystérieux. Tous, nous courons d'après le bonheur. Mais ce que nous obtenions comme résultat positif, c'est souvenir. Donc, je me dis, tout ce que nous faisons sur Terre, qu'est-ce qu'on a nos égaux, ça reste toujours inachevé.
Je travaille la nuit à partir de 21h jusqu'à 4h ou 5h du matin. Voilà, c'est là que je reçois mes inspirations pour que je puisse donner ce que j'ai à donner au public. Communiquer avec les ancêtres. C'est trop dit. Les ancêtres, chaque personne a un don. Hein. Et quand tu travailles ce don, tu deviens talentueux. Et quand tu es talentueux, tu es incontournable. Donc je me dis, comment je peux faire pour pouvoir exploiter ce don-là? Les ancêtres, c'est la nature qui me parle. Je reçois des messages, comme tout artiste. Je te dis, crée-moi comme ça, fais-moi comme ça, façonne-moi comme ça. Et quand tu as la volonté de travailler, tu vas travailler. Je ne sais pas ce que je fais exactement, mais je sais que ça va donner quelque chose tout à l'heure. Ça va donner quelque chose. Quelques minutes, tu verras. Ça va donner quelque chose, hein. Crois-moi. Il faut que tout le monde se sente à l'aise chez soi. La religion, c'est une façon de... Ça dépend comment toi-même tu veux développer ce concept de foi-là. Mais moi, peu importe ce que je fais, tous les fidèles, que ce soit musulmans, chrétiens, animistes, vous êtes la bienvenue. Hein, parce que le milieu culturel englobalise tous ces trucs-là. Oh, il y a toujours des corrections perpétuelles. Dès que je suis là, je regarde l'œuvre. Si ça me chante, je change. Ce qui fait que les gens qui travaillent avec moi ici, à chaque fois, on se chamaille. Parce que quand je dis, il dit c'est bon, c'est fini, c'est arrête, c'est bon, il dit non. C'est quelque chose qui me dit, qui me guide. L'esprit qui me guide de façonner, de créer, il me dit, tiens, continue de le travailler, fais comme ça, donne-moi cette image, donne-moi cet aspect. Et ça passe. Nous katae ma, nous katae, l'onlama no miamoma, nous katae, na vojore jinyani jijona oma, nous katae, l'onlama no miamoma. Nous katae. En voyant ma musique, le contexte que je développe est différent. Ma façon de faire le clip est différent. En voyant mes œuvres qui sont derrière moi, c'est différent. Donc c'est la valeur au fait d'aller dans cette école de beaux-arts là. Et le boulot que je fais est tellement c'est profondément spirituel. Parce qu'il faut voir la foi en ce que tu fais. Parce que pour donner vie à certaines images, aux chiens dents, c'est pas du tout facile. Donc cette vivacité-là, c'est ce que je donne à cette matière-là, mer-là. Donc c'est pas facile, mais il faut toujours travailler. C'est important. Autant jadis, c'est ce que nos ancêtres utilisaient pour pouvoir faire les couvertures des toits. Oui. Regarde ce qu'on a dit. Maintenant, imagine qu'on les travaille, maintenant propres, qui seraient exposés dans les salons, des hôtels, sous la pluie, tout ça là. C'est intact, hein? Ça ne change rien. C'est la chance que j'ai. Tu vois, les réalités quotidiennes que nous rencontrons en Afrique. Quelqu'un qui va au champ, il revient avec des fagots, et difficilement il mange. Les enfants n'ont pas la chance d'aller de faire de grandes études, et voilà, se reprendre. Et ce truc-là aussi représente des différentes difficultés, des différents problèmes que chaque personne porte. Maintenant, à toi de savoir comment les gérer. Qu'est-ce que la Bible a dit? Que ce que tu peux supporter, parce que Dieu t'envoie comme difficulté, et en dehors de ça, tu sortiras victorieux. Donc je me dis, peu importe la longueur ou la largeur de nos difficultés, de rester toujours confiant, avoir toujours l'esprit d'optimisme. Si aujourd'hui ça ne donne pas, demain ça va donner. La chaîne de l'esclavage, voilà, c'est continuel. Ça n'a pas été aboli, l'esclavage. On vit toujours dans cette condition-là. Donc je me dis, il faut que je fasse ces images-là là pour que la génération future puisse apprendre comment développer, ou le développement personnel. À un moment donné, il faut voir de colorer. Même si tu le caches dans ton pantalon, près de ton seau de bain,
tu vas te faire découvrir. Donc, voilà. Voilà, je vais être... Après. Les corrections perpétuelles qui seront là. Voilà. Allô, bonjour. Je m'appelle Akeo Lokan. Voilà. Ça vient petit à petit comme ça. Et je gonfle. Ma vie est l'art. Je vis de l'art. Je suis le gardien du temple. La question que je me pose tout le temps, comment pourront-on s'efforcer pour pouvoir sauvegarder cette vraie culture africaine? Tu vois les images vaudou qui se créent en terre cuite. Ça va arriver un temps avec le développement, ça va plus se retrouver. Comment les pratiquants du vaudou peuvent préserver ces images-là? C'est avec la paille dans l'avenir. Donc moi, je ne suis qu'un messager de la bonne nouvelle. Donc, très loin du vaudou, je suis attaché à la tradition, mais se prononcer, d'être proche du vaudou, ça dépend du contexte qu'on veut développer. J'adore le milieu, j'aime découvrir beaucoup de choses, de jolis chants, des pas de danse.